Bonjour les lions. Alors votre première carte, les lions, c'est la tour. Et ça annonce un voire plusieurs événements extrêmement déstabilisants pour notre civilisation. L'événement ou les événements vont causer certainement la destruction des infrastructures qui soutiennent le bon fonctionnement de notre société. C'est un danger inévitable dont personne ne peut échapper. Il aura un impact sur les hommes et sur les animaux, sur la vie sur Terre, sur notre civilisation et sur notre santé. C'est un traumatisme qui marque un avant et un après qui peut changer la face du monde. C'est vraiment un cataclysme. Dans cette carte, il y a vraiment une énorme énergie. C'est extrêmement puissant et incomparable. On peut voir des structures métalliques qui sont en train de brûler. On peut penser à des satellites, à des antennes radio, à des centrales électriques par exemple, ou des centrales nucléaires. En tout cas, c'est vraiment une scène de chaos, voire une scène apocalyptique. Dans la carte, on voit que la foudre fissure le ciel et on voit que le soleil irradie ses rayons dans toute la carte. On voit le caractère agressif de ces rayonnements. C'est un danger qui vient du ciel. On peut penser que la couche qui protège la Terre des rayons se fragilise et il traverse plus facilement. Au vu des cartes suivantes, on peut penser aux éruptions solaires ou bien à une comète. Avec The Blade, donc The Blade, c'est une lame, c'est un couteau, donc ça représente une menace. Derrière, on voit un corps céleste, certainement le soleil, mais on peut penser à une comète. Donc on peut dire que le soleil constitue une menace, ou peut-être cette comète. Pour moi, la tour, c'est un voire plusieurs événements cosmiques. On voit un alignement avec la lame, donc qui peut être lié à un alignement planétaire ou avec d'autres constellations. Et on voit aussi la lune devant le soleil, donc on peut penser à une éclipse solaire. La lame, ça renvoie aussi à l'idée de transpercer, donc les rayons du soleil qui transpercent la couche protectrice de la Terre. Peut-être que les rayons, les ondes, les radiations du soleil se feront sentir comme des coups de poignard dans le corps. Pas littéralement, mais il y a vraiment une souffrance qui est attachée au ressenti des rayons du soleil ou d'une source d'énergie. L'idée, c'est que le soleil, il est vital aux êtres vivants, mais qu'il devient mortel ou qu'il devient la source d'une grande souffrance. Il est comme un ennemi qu'on ne peut combattre. La lame, elle sert aussi à se défendre, donc on peut penser à se protéger des rayons avec, par exemple, c'est vraiment une idée, avec de la crème solaire, par exemple. Ou si on parle de la comète, peut-être une arme qui nous défendrait de la comète. Donc avec l'arc-en-ciel, on voit encore le soleil, on voit encore l'alignement de plusieurs planètes, et on voit aussi une énergie, un corps qui passe dans le soleil. Donc on peut penser à une comète ou à un astéroïde, un météore. Aussi, on peut voir une éclipse solaire, mais elles ont l'air seulement partielles. Avec la tour, ici, on peut penser à l'éruption solaire qui fait jaillir à une vitesse fulgurante tous ces rayons multicolores. Ou bien on peut penser à la traînée derrière une comète. En fait, pour vous faire un rappel, le rayonnement solaire, ça désigne l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Ces rayons émettent une longueur d'onde dont certaines sont visibles, donc ça c'est le spectre des couleurs, et d'autres sont invisibles, comme les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, micro-ondes, ondes alpha, gamma, bêta, les rayons X par exemple. Certaines ondes sont plus dangereuses, plus nocives que d'autres, comme les UV qui provoquent des cancers,
comme les rayons X et les ondes gamma. Ces rayons sont filtrés par les couches qui entourent la Terre, mais là, ils semblent la traverser, hein. Sinon, avec la tour, on peut aussi penser aux ondes infrarouges ou à la vision nocturne. Avec l'as d'épée, donc ça me fait penser à un lieu précis sur une carte. Vous savez, quand on met une punaise sur une carte. Ou bien à une date dans le calendrier où tout va changer, tout va basculer. On voit encore qu'il y a un corps, hein, devant le soleil. Donc on peut penser à une éclipse certainement, ou bien à une sorte de bouclier. C'est le champ magnétique de la Terre qui nous protège des rayonnements cosmiques et des vents solaires. Le bouclier peut faiblir à certains endroits à cause du changement de position des pôles magnétiques. Bon, certains parlent d'inversion des pôles, mais bon, c'est possible, mais bon. Donc si ce champ magnétique s'affaiblit, ce qui est déjà le cas, les rayons passent plus facilement. Donc on parle peut-être de concevoir une sorte de bouclier magnétique pour la Terre, ou bien pour nous protéger des radiations. Donc par exemple, hein, on peut imaginer un vêtement ou des crèmes ou ce genre de choses. Cette carte, elle parle aussi d'énergie solaire ou d'énergie nucléaire. Et à la vue des cartes précédentes et suivantes, on peut penser donc à l'énergie renouvelable, à des panneaux solaires par exemple. Peut-être qu'ils fonctionnent dans le noir avec la tour, avec les infrarouges. En tout cas, avec cette ligne, avec ces cartes, on pense à un générateur. On pense à une pile, oui, à un générateur. Donc peut-être que les foyers seront équipés de générateurs, je ne sais pas. Enfin, j'y connais pas grand-chose, hein, dans tout ça. Avec le vent, on pense aux éoliennes avec le vent, donc encore à une énergie renouvelable, on va dire. La carte renvoie bien sûr à de très fortes tempêtes, quelque chose de très bruyant, à des vents très puissants. Et on voit que la personne, là, elle a un vêtement, hein, qui la protège de cette énergie, une énergie qui ressemble quand même à une sorte d'onde de choc, hein, donc peut-être une onde de choc des rayonnements du vent solaire, ou peut-être une onde de choc de la comète. Et on peut voir la destruction, hein, de câbles électriques avec à côté The Lightning. Avec le soleil, il y a quand même l'idée d'être dans l'obscurité, hein. On voit encore une éclipse solaire parce qu'il y a le masque, là, il cache le soleil. Et on voit une sorte de court-circuit qui impacte une structure métallique, hein. Là, il y a du métal. Mais peut-être aussi l'homme, peut-être sa structure interne. Peut-être une électrocution. Mais en tout cas, il a l'air encore protégé par une sorte de vêtement de ces rayonnements peut-être. Et un masque aussi. Avec les cartes précédentes, on voit aussi un astéroïde. On voit aussi un astéroïde, une comète, des éruptions solaires. Avec le vent, cette carte-là, qui est l'air, hein, avec le soleil derrière et le soleil, on pense aux tempêtes solaires, on pense au vent solaire. Donc ce qui présenterait un grand danger, hein, parce que les tempêtes solaires, les éruptions solaires, ce sont des geysers de plasma qui jaillissent à une vitesse fulgurante, à une vitesse supersonique de la surface du Soleil. De ce plasma s'échappent des ions, des protons, des électrons chargés en énergie, chargés en électricité, ainsi que des rayons X, des rayons UV, des rayons gamma, etc. La Terre est protégée par le champ magnétique, et les satellites sont les premiers à être touchés par ces vents solaires, donc ce qui résulterait dans des problèmes de téléphonie, par exemple. Avec les 3 cartes, là, on peut imaginer plusieurs scénarios. On peut penser que le corps céleste, donc peut-être l'astéroïde, est détruit par, par l'arme de défense terrestre. Vous voyez, ça fait comme une collision.
donc qu'il soit détruit avant qu'il n'atteigne la Terre. Espérons qu'il n'atteigne pas la Terre. Attendez, j'ai loupé un truc. J'en suis où? Ah oui, pardon. Donc, sous l'impact de ces tempêtes solaires et de notre bouclier terrestre, le champ magnétique se déforme sous l'absorption du choc, ce qui provoque des aurores boréales, avec cette carte, et des orages magnétiques avec la roue de la fortune. Donc, les orages magnétiques, ça engendre des perturbations des transmissions radioélectriques et ça cause d'importants dégâts au niveau des infrastructures, comme par exemple une panne d'électricité généralisée, des trains et des avions paralysés, la signalisation téléphonique hors service, les GPS brouillés, etc. Les éruptions solaires, les tempêtes solaires peuvent avoir de graves incidents sur les systèmes technologiques, sur les réseaux électriques. Bon, on peut aussi voir encore une éolienne et une turbine hydraulique. Donc peut-être qu'on va aller vers ça, peut-être qu'on va aller sur une énergie plus autonome. Alors, avec The Lightning, donc on parle de créer de l'électricité, de créer de l'énergie. Donc on pense à l'électricité, à un puissant courant électrique, ou en tout cas à de l'énergie qui passe dans le corps ou un corps qui est allumé. Peut-être une électrocution, mais bon. Il y a de l'électricité dans l'air, donc peut-être beaucoup d'électricité statique. En tout cas, il y a une atmosphère qui est très chargée. On pense aussi à la foudre qui éclaire le ciel. On pense aussi donc à un générateur, à une batterie, quelque chose qui transmet l'électricité. On pense à tout ce qui est lié à l'électricité. L'électricité, ici, c'est vraiment un thème qui saute aux yeux qu'il faut retenir par rapport aux événements. Donc peut-être que vous vous y intéressez à l'électricité. Avec Thunder, orage, donc comme on parlait des énergies renouvelables, j'ai pensé à la géothermie, donc c'est-à-dire prendre la chaleur du sol, de la terre et la transformer en électricité. Il y a vraiment une énergie très puissante, peut-être des tremblements de terre. On pense bien sûr au vacarme créé par des forts orages ou créé par des impacts ou des choses comme ça. Avec ces orages magnétiques dont on a parlé avant, avec la roue, avec les orages magnétiques, on rencontre aussi le phénomène des courants telluriques surchargés. Les courants telluriques, ce sont des courants naturels électromagnétiques qui passent sous le sol de la Terre et qui forment une sorte de toile d'araignée. Ça s'appelle les veines du dragon. Les êtres vivants sont très sensibles au magnétisme de la Terre et à ces courants. On peut penser comme là aussi il y a des animaux, on peut penser qu'ils seront très impactés par ces phénomènes météorologiques. Donc je disais, les animaux ressentent ces perturbations et auront un comportement étrange à la venue de ces événements. Il peut y aussi avoir un problème avec les boussoles, avec la roue de la fortune. Avec les 3 cartes, la The Rainbow, The Sun et Thunder, on peut voir en fait le point de conjonction entre les énergies cosmiques du ciel avec l'oiseau et les énergies telluriques de la Terre avec les buffles. Ce point témoigne de l'œuvre alchimique qui se passe sur le lieu. Donc l'as d'épée, ça peut être un lieu, ça peut être un nœud qui relie les énergies du ciel et de la terre. Il y a certains de ces points, de ces lieux qui portent une forte connotation mystique et qui promettent une guérison miraculeuse, et d'autres qui sont nocifs pour la santé, comme je crois les nœuds Hartmann, mais je connais pas grand-chose. Donc là, on parle de géobiologie. L'être humain, les animaux, les plantes, nous sommes une antenne qui relie les énergies électromagnétiques du ciel et de la terre qui nous permettent de vivre. Mais les infrastructures, les bâtiments sont aussi des antennes de ces énergies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a érigé des monuments sur des lieux précis qui sont connectés aux étoiles et à la Terre, comme par exemple les pyramides, les obélisques,
qui ont un effet sur le champ vibratoire de la Terre. Mais en fait, là, dans le tirage, la charge, pardon hein, pour la vidéo, dans le tirage, la charge qu'on prend, elle a l'air tellement puissante, hein, peut-être à cause des orages magnétiques, elle a l'air tellement puissante qu'elle provoque vraiment un choc, elle provoque un court-circuit, ça déclenche quelque chose, les plombs ont sauté, hein. Donc c'est possible qu'il y ait un certain danger que le soleil, les ondes, l'électricité soient vraiment une menace pour la civilisation ou pour la santé de l'homme. Donc il semblerait qu'avec l'as des épées, il y ait vraiment un besoin de se défendre, de se protéger de ces forts courants électriques, de se protéger des rayons du soleil et de la nocivité des ondes électromagnétiques, et aussi d'une comète hein, qui peut arriver sur Terre. Donc pour les rayons et les ondes, on peut imaginer par exemple l'invention de vêtements protecteurs, comme ça peut-être à base de métal, hein, parce qu'il y a pas mal de métal dans les cartes, ou des matériaux spéciaux, des systèmes de sécurité, ou des sortes de boucliers pour la terre, des armes de défense, enfin je sais pas, hein. En tout cas, l'année 2022 sera vraiment remplie d'événements astrologiques et météorologiques. Donc, pardon, ça a coupé. Donc, l'année 2022 va vraiment être remplie d'événements astrologiques et météorologiques importants qui sont potentiellement dangereux et qui, en tout cas, ce sera une année qui va nous faire passer vers quelque chose d'autre. Mais attention, ce n'est pas la fin du monde, mais beaucoup vont y croire. Beaucoup vont céder à la peur à la vue des événements célestes qui vont avoir ces effets énormes sur Terre, hein. Là, en fait, le conseil, c'est il est essentiel, voire vital, d'être éduqué sur les sciences en général, sur comment notre monde fonctionne, donc astronomie, biologie, physique, et de vivre selon ces lois. Donc, ça doit être aussi important de s'éduquer sur l'électricité.